constate que malgré l'effort de protection au sein de la réserve, on subit toujours les attaques et l'influence négative des dégradations au niveau global. Normalement, on devrait avoir des récifs en bonne santé avec autour de 25% de couverture corallienne et ces 2 dernières années, on tourne plutôt autour de 10% à Saint-Martin, que ce soit en ou hors réserve. Alors en fait, on a plusieurs suivis du récif corallien et de son état de santé. En tant que vigie et que observatoire de l'évolution de l'état de santé du milieu marin, on opère des suivis de type reef check ou de type suivi des réserves, qui est un suivi à développer sur toutes les Antilles françaises. On va aller en routine constater comment évolue l'état de santé de la faune fixée, mais aussi de la faune mobile des fonds marins, qu'ils soient récifaux ou au niveau des herbiers de Phanerogame marine. Pour ça, on a différentes techniques. On peut aller faire du suivi surfacique ou ponctuel. Alors pour faire du suivi ponctuel comme aujourd'hui on l'a fait, on va dérouler un décamètre, donc un ruban gradué qui va nous permettre d'aller mesurer, observer à chaque pas de distance fixe, par exemple tous les 20 cm, qu'est-ce qui se trouve sur le fond de vivant. Et après, on va noter sur nos tablettes le code correspondant à la catégorie benthique qu'on va avoir observé, c'est-à-dire de l'éponge, du corail dur, des gorgones, ou de la macroalgue molle qui est malheureusement un signe de dégradation du milieu. On va avoir aussi des suivis utilisant des quadras, donc des surfaces échantillonnées type, une surface fixe dans laquelle on peut soit réaliser des comptages d'individus, des comptages de brins d'herbier, soit faire des photos pour disposer des points aléatoires et relever les catégories qui sont présentes au sein du quadra. La réserve est dans un état de choc. Comme nous tous, après le passage de ce cyclone majeur, on a une réserve qui est très impactée par le vent, en milieu terrestre dégradé, la végétation a énormément souffert, le milieu marin aussi, mais on a des sites qui sont dégradés, mais avec beaucoup de travail et d'acharnement, on va réussir à récupérer les 15 ans de travail, de dur labeur, qui ont été effacés en 4 heures de temps. Dans les Antilles et les Antilles françaises, on est à moins d'une centaine d'espèces. On est dans une zone tropicale corallienne, mais qui est uniquement de l'Atlantique, qui ne communique pas avec l'océan Indien et l'océan Pacifique. Donc on a un nombre d'espèces beaucoup plus réduit. Et en cas de disparition de ces espèces, il n'y a pas de communication, de transfert de larves des autres océans vers l'arc antillais. Et donc on va complètement perdre les coraux de l'Atlantique. C'est une protection physique contre la houle cyclonique et contre l'érosion littorale en général. C'est la première ligne de défense de nos îles. Et en cas de disparition des récifs, c'est à terme la disparition des îles en plusieurs générations qu'on va être amené à observer.